Coucou à tous. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une pause complète en chablon. Donc vous allez voir comment je procède. Donc là j'ai commencé par limer l'ongle naturel avec une lime assez douce. Donc j'ai limé toute la plaque et ensuite j'ai retravaillé la forme aussi, la longueur, tout ça. Et après je suis venue avec une lime un tout petit peu plus forte pour continuer à limer ma plaque, la plaque de mon ongle naturel, sans trop appuyer non plus, et ni arracher l'ongle ou le creuser. Donc on reste douce quand même, mais on n'hésite pas, on lime tout en faisant attention. Ensuite je suis venue attraper ma ponceuse, j'y ai mis mon embout-flamme donc pour les cuticules. Donc je suis venue tout effacer, gommer tout ce qui pouvait me gêner sur ma plaque pour pouvoir l'agrandir et avoir une plaque bien propre et bien dégagée, sans cuticules qui gênent. Donc voilà, je viens limer tout ça, tout dans un même sens toujours. Ensuite, je prends ma petite pince et je viens couper les cuticules que j'ai réussi à dégager de la plaque de mon ongle. Donc faites très attention avec ce genre de pince parce que ça coupe vachement. Entraînez-vous vraiment sur vous, enfin c'est un petit conseil, moi ça fait pas très longtemps que je l'utilise sur cliente, mais je me suis vraiment beaucoup entraînée sur moi-même avec ce genre de pince. Et là je suis venue avec un embout spécial que j'ai chopé sur AliExpress pour tout dépoussiérer correctement. Et là j'applique mon primer de chez Ongle 24. Une fois que j'ai appliqué mon primer sur mes deux mains et laissé sécher quelques secondes, je viens prendre ma base de chez Ongle 24 à la kératine, donc que j'applique sur mes 10 doigts et que je mets à catalyser 60 secondes chaque main. Une fois ma base appliquée, je viens attraper mes chablons, donc je viens le mettre sur mon petit doigt. Donc pas trop haut, pas trop bas le chablon, bien parallèle à l'ongle, enfin ça fasse bien la continuité. Donc regardez-le de profil pardon, vous y verrez plus clair sur le haut, bas, s'il est correctement appliqué, donc pas de jour entre l'ongle et le chablon. Et on pince, on n'hésite pas, pour faire bien le petit curve. Et puis on applique notre gel de construction. Donc moi j'en ai pris un qui est super compact. Donc après ça c'est au choix, mais je vais vous mettre comment il s'appelle dans la barre d'infos. Je vous mettrai toutes les descriptions. Ensuite je viens dégraisser et limer mes ongles. Donc je peaufine la forme. Je commence par les petites parallèles. Je le remets droit, donc je le mets en forme quoi. Donc pas de bosse. On vérifie ça. Donc on le regarde toutes les coutures en haut, en bas, de profil. On n'hésite pas, on tord les doigts, sans faire mal bien sûr. Mais voilà, on regarde sur toutes les coutures, on n'hésite pas. Après, une fois que vous avez terminé de limer, vous pouvez passer un petit coup de bloc polissoir. Vous verrez que vous y verrez les petits détails mal limés, les petites bosses, les petits jours. Enfin, quand on passe le bloc, ça révèle un petit peu les petites imperfections de l'ongle. Donc au moins vous pourrez ajuster tout ça avec la lime par la suite. Et là je viens mettre les doigts comme ceci de ma cliente pour pouvoir regarder si tout est droit, parce que ça change selon l'angle. Et je reprends ma ponceuse avec mon embout que j'adore et je viens dépoussiérer de fond en comble mes ongles, donc pour pouvoir appliquer la couleur sans crainte qu'il y ait de poussière qui vienne gâcher toute la couleur, parce que vraiment c'est très rageant quand vous appliquez la couleur et qu'il y a des petites poussières là, enfin c'est pas très bien. Donc là je viens appliquer un petit bleu pétrole, bleu vert pétrole, un peu comment vous le voyez. Donc j'ai sauté un ongle parce que on va faire un avec des foils en transparence. Enfin non, sur celui-là on fait des paillettes et sur le deuxième on va faire des foils. Donc voilà, donc là j'applique ma première couche, on se rapproche un maximum des cuticules sans les toucher. Là je passe à la deuxième couche. Donc toujours sans toucher les cuticules, et si on touche
prochain on enlève avec un petit bâtonnet, on n'hésite pas. Et là je viens appliquer mes petites paillettes, elles sont trop jolies. Donc bon, vous verrez mieux à la deuxième couche. Et là je viens sceller le tout avec un top coat sur mes ongles que j'ai terminé. Donc j'applique le Quick Finish de chez Ongles 24 que j'adore. Donc il faut le mettre quelques minutes, enfin plus de 60 secondes sous la lampe pour qu'il brille bien. La deuxième couche de petites paillettes, donc pareil, il faut bien harmoniser le tout pour pas qu'il y ait de trous. Et je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'utilise, bien sûr. Là on regardait les foils un peu. Donc là je viens prendre une glu à foil en fait qu'on met à catalyser sous lampe. Et après là je mets encore le Quick Finish sur les autres doigts. Donc sur les paillettes et les autres. Donc voici comment je vais appliquer les foils. Donc rien de bien sorcier, hein. Hop, vous prenez, vous appuyez et vous enlevez. Voilà, je protège avec le Quick Finish et je viens appliquer mon huile à cuticule pour nourrir ces petites peaux là qui en ont bien besoin après cette manucure. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et laisser un petit j'aime. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye!